Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. 200 wallah à la minute. Alors il y a peut-être un peu d'exagération dans ce que je dis, mais je suis proche de la réalité. Et vous le savez toutes et tous. Le terme wallah, le fait de jurer, d'utiliser le nom de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, le grand, le sublime, le puissant, le majestueux, Allah, est devenu une chose banale. Les gens exagèrent. Que ce soit les jeunes, que ce soit les plus âgés, que ce soit les musulmans. On entend même des non-musulmans maintenant aujourd'hui. Wallah, 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 wallah. 200 wallah à la minute. Il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est devenu une mode. C'est devenu banal. C'est devenu trop répandu. Du chanteur au comédien, au joueur de foot, aux musulmans lambda, comme j'ai dit précédemment, même aux non-musulmans, tout le monde exagère avec le nom de notre Seigneur Allah. Les gens ont oublié que le fait de dire Wallah, c'est le fait de jurer par Allah, par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala détient les noms sublimes. Et on se doit d'invoquer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala à travers ces noms sublimes. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Et certains savants ont dit que le nom Allah, c'est le nom qui concentre tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, certains savants ont dit que c'est le nom divin à travers lequel, si on invoque notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, si on utilise ce nom pour invoquer Allah Jalla wa Ala, Allah accepte notre invocation. Et on retrouve ce nom dans des situations, mais quelquefois catastrophiques. C'est-à-dire, des gens utilisent le nom d'Allah, le serment, en utilisant le nom d'Allah. Wallah, wallah, même dans des conversations malsaines. Wallah que, et il insulte. Wallah que, c'est la bonne quantité. Il parle de quoi? Il parle de drogue. Wallah que, et dans des situations malsaines, on mélange le nom d'Allah avec des insultes, avec des... Mais où va-t-on? Où est la sacralité de notre Seigneur Jalla wa Ala? Et je ne parle pas des gens qui, sur le Coran de la Mecque, laisse la Mecque tranquille. Laisse le Coran tranquille, kalamullah, la parole de notre Seigneur. Laisse Allah de côté. Ne fais pas rentrer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces situations ou ces conversations malsaines. Le nom d'Allah n'a pas sa place dans ces situations malsaines. Alors, pour remettre les choses ici dans leur contexte et être un peu plus précis. Le fait d'utiliser le nom d'Allah en disant souvent Wallah, Wallah, par exemple, ça nous arrive toutes et tous. Par exemple, est-ce que tu vas bien? Wallah, ça va, alhamdulillah. Donc là, c'est le fait de... Il n'y avait pas d'intérêt de dire Wallah, mais on le dit sans prêter vraiment attention à ce qu'on dit et que c'est un serment. Ça, ce n'est pas interdit. On n'est pas pécheur, mais ça reste déconseillé. Pourquoi? Parce que notre Seigneur dit dans le Coran al-Karim, dans le Saint-Coran, La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous tient pas responsable des paroles insignifiantes que vous dites lors de vos serments. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala va pas nous punir ou il ne nous impose pas une expiation ou un repentir quand on dit Wallah, Wallah, sans vraiment avoir eu l'intention de prêter serment et avoir eu l'intention par exemple de mentir ou autre. Non, on le dit par habitude. Dieu merci, alhamdulillah. Sinon, ça serait catastrophique. Parce que le nombre de Wallah qui sort de nos bouches quelquefois, eh bien, si Allah subhanahu wa ta'ala nous demandait une expiation pour chaque serment qu'on n'a pas tenu, quand on le sort, peu importe l'intention, peu importe si on l'a dit par mode, habitude, banalité ou en étant vraiment conscient, là je pense qu'on serait ruiné. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fait un serment, eh bien il y a des cas où on doit donner une expiation. Par exemple, quelqu'un qui va dire « Wallah que demain je voyagerai avec un tel ». Il l'a dit de manière posée, réfléchie, en sachant bien qu'il a prêté serment. Eh bien si et il ne voulait pas mentir, il n'a pas menti, lui il avait l'intention de voyager. Si le lendemain, eh bien, il décide, ou il y a eu un obstacle, ou pour une raison X ou Y, il décide de ne pas voyager, alors qu'il avait prêté serment qu'il allait voyager, eh bien, il doit donner une expiation, une kafara. C'est-à-dire, soit il nourrit 10 pauvres, soit il habille 10 pauvres, ou soit il jeûne 3 jours. Ça, c'est l'expiation. Ça, c'est le premier des cas. Mais ça, on parle de la personne, pas qui dit « Wallah, Wallah » sans prêter. Non, il était posé, tu as prêté serment et tu n'as pas assumé ce que tu devais faire. Première des choses. Deuxième des choses, ou deuxième des cas. La personne a dit « Wallah » en étant posé, sans vouloir mentir, que demain je voyagerai avec un tel, mais il dit « Inch'Allah ».
Il a rajouté Inch'Allah. Et il avait l'intention de voyager. Il y a eu un obstacle le lendemain, ou pour X ou Y raison, il n'a pas voyagé. S'il avait dit Inch'Allah, pas d'expiation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Troisième des cas, la personne a dit Wallah que je voyagerai demain, mais par contre, quand il a prêté serment, au moment où il prêtait serment, il savait qu'il mentait. C'était pour tromper quelqu'un ou pour... Là, il n'y a pas d'expiation. C'est un grand péché, un grave péché. La seule expiation ou la seule chose à faire pour lui, c'est de se repentir parce que le péché est tellement grand qu'il n'y a pas d'expiation. Il doit se repentir auprès d'Allah, regretter ce qu'il a fait, ne plus recommencer, délaisser le péché, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, ça c'est l'expiation quand on utilise le nom d'Allah dans un serment et on était posé, on avait l'intention, etc. Et le dernier des cas, certains savants ont dit que si la personne a prêté serment et il s'est trompé, mais il était persuadé qu'il avait dit la vérité, qu'il ne s'était pas trompé, que c'était une chose. Par exemple, il dit « Wallah, je t'assure, j'ai 50 € dans ma poche. » Et il était persuadé. Il regarde, en fait, il avait 55 €. Certains savants ont dit qu'ici, il n'y a pas d'expiation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'intention de mentir. Et Allah dit dans le Coran « Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na » Allah ne nous châtie pas si nous nous sommes trompés ou nous avons oublié. Donc ici c'est un résumé concernant les expiations. Mais revenons-en au fait d'abuser dans le nom d'Allah. Wallah, 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 dans les vidéos YouTube, dans les Insta, dans les conversations, dans les interventions, c'est exagéré. Pourquoi? Parce que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit être prononcé que quand il y a vraiment un intérêt de prononcer le nom d'Allah. Rappelle-toi que tu mentionnes le nom de Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Rahman, créateur des cieux et de la terre. Donc dis-toi toujours, est-ce que le nom Allah a sa place dans ce que je vais dire dans cette conversation? Oui ou non? Et si il n'a pas sa place, abstiens-toi. Fais un effort. C'est pas facile, surtout quand on a pris l'habitude de le dire beaucoup, mais essayez de prendre l'habitude de... Au moins, si tu prends déjà conscience de ce que je viens de dire, c'est déjà un premier pas. Alhamdulillah. Déjà, c'est que tu n'es pas orgueilleux et que tu te dis, oui, c'est vrai, j'exagère. Mentionner le nom d'Allah, c'est pas une mince affaire, donc je m'abstiens. Et si ici tu fais des efforts petit à petit, tu verras qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, alhamdulillah, tu vas te corriger. Et pour terminer, je reviens vers ceux qui abusent aussi, pas du nom d'Allah directement, mais sur le Coran de la Mecque, sur la Mecque, sur le... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut » que celui qui veut jurer, qui jure par Allah ou qu'il se taise. Alors, on a le droit de jurer par Allah et par ses attributs, ses noms et ses attributs. Le Coran, c'est un attribut d'Allah car c'est la parole d'Allah. On a le droit de dire sur le Coran. Mais encore une fois, laisse le Coran tranquille. Tu dis sur le Coran de la Mecque, c'est devenu quelquefois une mode ou une habitude et après tu vas dire des insultes ou tu vas... Il n'y a pas d'intérêt. Il faut vraiment se dire à chaque fois, est-ce qu'il y a un intérêt que je mentionne le Coran ou je mentionne Allah, oui ou non? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Retenez bien le hadith que j'ai cité précédemment, celui qui jure par Allah, donc on a compris les noms d'Allah ou ses attributs, ou qu'il se taise. Donc sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon chien, sur la tête de toutes ces choses qu'on entend ou je sais pas quoi. Ou bien, Wahqsidna Muhammad, certains jurent sur le prophète. C'est interdit. Vous savez que le prophète il dit Man halafa bi ghayrillahi faqad kafar aw ashrak. C'est-à-dire que tu es tombé dans une sorte de shirk, d'association. Tu as associé telle chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de jurer par autre que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Dans cette situation, quand tu veux prêter un serment, tu es dans un contexte religieux, tu vas dire Wallah, tu jures par Dieu ou par ses attributs, mais dire sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, sur la... Laisse ton père tranquille, laisse ta mère tranquille, jure par ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, si vraiment il y a un intérêt de jurer, sinon il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, on est obligé d'entendre quelqu'un jurer pour le croire. Dis Wallah. Je t'ai donné. Dis Wallah, t'es obligé, maintenant tu te sens obligé de dire Wallah pour qu'on te croie un peu. Dis Wallah, je t'ai dit, j'ai pas besoin de dire Wallah. Donc, barakallahu fikum, faites un effort sur cette question-là, le fait de jurer trop, de rentrer trop dans l'excès, dans le fait de prêter des serments en utilisant le nom de votre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pas besoin de jurer, sauf si vraiment vous êtes dans une situation où il y a un intérêt de jurer. Et faites un effort, incha'Allah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous et nous pardonne pour nos manquements et pour nos excès mauvais quelquefois. Wa barakallahu fina wa fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.